Bonjour, aujourd'hui nous sommes dimanche, le 20 septembre 2015. Je vais vous enregistrer un petit exercice qui est dans le livre The Way of Mastery. Vous savez que je le lis en anglais, mais que je vous enregistre en français des exercices qui sont proposés. La dernière fois, je l'ai fait en lisant des phrases puis en les traduisant. Cette fois, je vais vous le résumer. C'est plus simple dans le fond. Donc, je vais vous résumer un peu l'exercice qui est proposé et qui a pour titre Trusting Desire, de faire confiance à notre désir. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je désire vraiment? Alors, dans cet exercice-là, je ne me souviens pas de la page, je la mettrai dans le texte sur la vidéo. Dans cet exercice-là, ce qu'on nous suggère de faire, c'est de prendre une feuille de papier, un crayon, de s'asseoir confortablement, de se relaxer et de se demander qu'est-ce que je veux vraiment. Et là, quand il nous vient une idée de quelque chose qu'on veut vraiment, on l'écrit sur la feuille. On dépose notre feuille, on se remet en relaxation et on se repose la question. Quoi d'autre est-ce que je veux vraiment dans ma vie? On laisse venir l'inspiration. Et quand on a une réponse, on prend notre feuille, on écrit un deuxième élément. On fait ça environ 7 fois. Moi, j'aime bien le chiffre 7 aussi, hein? Ça a le lien avec nos 7 grandes dimensions de vie. Peut-être que ça nous aide à aller toujours plus en profondeur dans la richesse de notre être. Donc, on fait ça 7 fois en prenant le temps de relaxer, de se recueillir, d'écouter ce qui nous vient au creux de nous-mêmes, au creux de notre cœur, de notre pensée divine, on pourrait dire aussi. Et on peut sentir qu'on a des désirs qui sont de l'ordre du matériel. On a des désirs parfois qui sont de l'ordre relationnel avec les gens. On a des désirs qui sont au niveau de notre réalisation personnelle, des capacités qu'on aimerait avoir, des qualités, des talents. On a des désirs au niveau très pur spirituel dans la façon dont on veut être uni à la présence divine, qu'on l'appelle la source, Dieu, le Père-Mère, certains pourraient l'appeler Bouddha, Krishna, la présence spirituelle qui pour vous est votre énergie qui vous guide le plus. On a des désirs aussi face à ça, cette reliance-là, pour recevoir de plus en plus cette énergie-là et l'exprimer dans nos journées. Donc, que ce soit matériel, relationnel, personnel, interpersonnel, spirituel, laissez venir en vous ce que vous désirez vraiment et marquez-le. Et là, vous laissez votre feuille de côté et une autre journée, par exemple le lendemain, si vous pouvez, si vous trouvez le temps, vous refaites le même exercice. De vous mettre en état de relaxation, de respirer en profondeur, de vous sentir bien, calme, en paix et de vous demander qu'est-ce que je désire vraiment. Vous l'écrivez, vous revenez en état de relaxation, méditation. Vous faites ça 7 fois, vous écrivez environ 7, 6, 7, 8 désirs que vous avez. Et l'idée, c'est de le faire 7 jours. Ça peut être consécutif, vous pouvez les espacer un petit peu plus. Et vous allez voir dans tout ça qu'il y a des choses qui vont revenir. Et il y a des éléments qui vont s'estomper. Il y a comme un ordre de priorité qui va se mettre en place. Et vous allez sentir de façon plus claire qu'est-ce que vous désirez vraiment. Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire pour votre vie. Qu'est-ce qui, selon vous, vous apporterait plus de joie, de bien-être, de santé. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous désirez profondément? Et là, ça va vous aider à savoir vraiment sur quoi focusser, où mettre votre attention. Et avec quel désir vous allez pouvoir demander l'aide divine pour être guidé, pour trouver des informations, des ressources, des personnes
pour avancer dans la réalisation de ces désirs-là. Et ce que le passage du chapitre explique aussi, c'est que nos désirs sont des fois humains, mais des fois divins. Des fois, c'est le soi supérieur, le maître intérieur, l'esprit pur à l'intérieur de nous, ou l'âme divine, pleine d'amour à l'intérieur de nous, qui nous propulse avec des images, des élans, des inspirations de désir. Il y a quelque chose de très élevé à l'intérieur de nous qui désire qu'on vive des choses belles, bonnes, saines sur le plan physique. Et quand on n'écoute pas suffisamment nos désirs, parfois on bloque les inspirations et les drives, les élans divins qui sont là vraiment pour nous faire réaliser des choses. Puis on se dit, ah, je ne serai pas capable, c'est impossible, j'y arriverai pas, je ne suis pas digne de ça, je ne le mérite pas. On trouve toutes sortes de raisons négatives de renoncer à nos désirs, de ne pas les écouter, de ne pas chercher à les réaliser. Mais pourtant, souvent, c'est un appel divin pour une vie plus divine sur la terre. C'est très important d'écouter nos désirs, parce que nos désirs sont un feu à l'intérieur de nous qui nous pousse de différentes façons pour trouver les ressources dont on a besoin et vivre ça dans notre quotidien. Alors, il y a un exemple qui est donné aussi, supposément que c'est une partie très élevée de Yeshua qui a donné l'enseignement. Je ne peux pas le prouver, je ne sais pas si c'est vrai, mais le passage dit que Yeshua, quand il était plus jeune, Yeshua, même autrefois, pas à l'époque moderne, mais quand il a dicté ce texte-là, mais il y a 2000 ans, quand il a commencé à avoir des flashs au niveau de ses enseignements publics, il se voyait, il s'imaginait, il avait le désir de pouvoir propager son message d'amour à beaucoup de gens. Et il s'imaginait avec des groupes, avec des lieux de nature où il partagerait son message. Mais il y avait aussi des flashs qui lui venaient avec des foules et des foules de gens. Puis où il y avait des perceptions où il pouvait voir qu'il y avait des gens à plein d'endroits du monde qui s'inspiraient de son message. Puis à cette époque-là, il y a 2000 ans, les technologies d'aujourd'hui n'existaient pas encore. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les éditions de livres, toutes ces choses-là. Donc, il ne pouvait pas vraiment comprendre tout comment ça se produirait, mais il recevait le désir divin de pouvoir communiquer au plus grand nombre d'êtres, d'âmes, ses compréhensions au niveau de l'amour, de la vérité, de la vie de plus en plus créative, pure, divine, qui nous rend heureux puis harmonieux en groupe. Il sentait bien que c'était un chemin de libération de la population, un chemin de transformation intérieure qui changeait notre aimant et qui changeait tout ce qu'on pouvait attirer par la suite. Il souhaitait expliquer ça au plus grand nombre, alors il l'expliquait à un certain nombre de personnes. Mais par la suite, il a continué dans les sphères de lumière, il a instruit des milliers et des milliers d'âmes. Et de nos jours, de façon télépathique et aussi de par son âme humaine incarnée dans un pays, son travail fait dans l'humanité et dans la divinité permet de répandre encore plus large le message avec les outils modernes. Mais tout ça est parti d'un désir. Si un être ne désire pas communiquer comme ça, si un artiste ne souhaite pas chanter ses chansons au monde entier ou à un public de plus en plus large, si un inventeur ne souhaite pas que son invention soit utilisée par des milliers de gens, ça va être très difficile que ça puisse se réaliser. Donc, nos désirs sont souvent des impulsions, des forces divines à l'intérieur de nous qui essaient de nous réveiller à notre grandeur, à ce qu'on peut faire de beau, de bon, de précieux dans le monde, qui va nous servir à nous, mais qui va servir à d'autres. Parce que quand on fait l'exercice des désirs de façon continue, on réalise qu'on n'a pas des désirs que pour notre petit jardin personnel, on a des jardins à plus grande échelle, des choses qu'on souhaite aussi
pour notre communauté ou pour la société ou pour l'humanité. Et qu'on est un instrument pour pouvoir avancer et réaliser ces choses-là. Moi, depuis longtemps, j'ai les visions des centres multidimensionnels, conventionnels ou naturistes. Et j'ai les visions des donateurs qui vont arriver un jour, plein de gens qui vont faire des petits dons, 1 $, 2 $, 5 $, 10 $, et des mécènes plus grandioses. Il y a une journée, cette semaine, j'ai fait mes exercices de visualisation créatrice, puis je m'imprégnais de la vision des mécènes qui vont aider un jour pour tous ces projets-là de centres qu'on va créer au Québec et dans d'autres villes et d'autres pays du monde. Et j'étais toute bien dans ma visualisation. Puis quand je sors de ma visualisation, je prends un petit journal qui est offert gratuitement ici dans l'immeuble où je vis. Et je feuillette ça assez rapidement, les gros titres, les images, bon. Et je tombe sur l'article d'un joueur de hockey, P.K. Subban ou P.Q. Subban, je ne sais pas si ça le dit en anglais ou en français, en tout cas, qui a fait un grand don de 10 millions sur une période de 7 ans. Il va donner plus d'1 million par année pour des enfants, je crois que c'est pour un hôpital, pour des enfants malades, et c'est considéré comme un très très gros don qui a été fait au Québec par une personne connue. Peut-être que ces gens-là aussi des fois font des dons anonymes, on ne le sait pas toujours, hein? Mais un don qui est connu, qui est public. Et quand ma fille est revenue de l'école, je suis allée lui raconter ça, puis je lui parlais de la visualisation créatrice avec les mécènes, puis je lui parlais de certains articles-là que je vois tout de suite après dans le journal, et je lui disais, c'est formidable parce que ce sportif-là qui fait des millions chaque année a vraiment décidé de prendre plus d'1 million pour donner à une cause qui lui tient à cœur. Et plus il va y avoir des gens qui vont faire ça, des gens fortunés, plus ça va donner l'élan, l'inspiration, le désir à d'autres de faire quelque chose de semblable. Et il va y avoir de plus en plus de gens qui vont élargir leur jardin et qui ne vont pas se faire qu'un jardin privé pour leurs amis proches et leur famille, mais qui vont contribuer à organiser des choses à plus grande échelle dans la communauté. Et ça, je le sais que ça s'en vient, qu'éventuellement, il va y avoir de l'assistance pour les centres multidimensionnels, conventionnels ou naturistes, comme je disais, pour les gens qui voudront être vêtus, pour les gens qui voudront être dévêtus, pour les centres où on aura des heures différentes, à certaines heures vêtues, à certaines autres heures dévêtues. D'ailleurs, j'ai fait un chapitre sur ça pour parler du naturisme. Dans mon dernier livre que j'ai fini d'écrire hier, c'est le tome 2 de ma série de petits livrets d'environ 25 pages chacun. Mes livrets 22 enseignants pour mon groupe de 22 enseignants que je suis en train de former. Donc, je l'ai lancé sur le web hier. J'ai vu qu'il reste encore des petites fautes d'orthographe, mais j'en trouve toujours, et je ne refais pas là, continuellement des nouveaux PDF. Alors, je vous invite à être tolérant, de prendre le message, même si vous voyez des petites fautes ici et là. Je reçois tellement de nouvelles inspirations constamment. Je n'ai pas le temps de toujours tout retravailler, mes textes et les vidéos et tout ça. Donc, j'ai fait du mieux que je peux et je les laisse aller et je continue avec d'autres créations. Et c'est ça, dans ce texte-là d'hier, le tome 2, que vous pouvez trouver avec tous mes livres gratuits sur le site du Paradis sur Terre, ou vous pouvez le trouver sur mon nouveau petit site maintenant des 22 enseignants. Ça, vous allez avoir le lien sous la vidéo, mais c'est la grande famille 888.wix.com/22 enseignants, avec un S. Et vous avez le tome 1 et le tome 2, puis vous avez ma vidéo qui présente le projet. Et le chapitre, pas 5, non, c'est le chapitre 4, je pense, où je parle pourquoi le naturisme, quelle est la valeur du naturisme en privé ou en public dans nos vies, qu'est-ce que ça peut faire comme transformation pour notre énergie corporelle, notre énergie spirituelle, la fusion des deux, arrêter de renier un ou l'autre ou de rejeter un ou l'autre. Bon, où j'en étais avec tout ça? Bon, c'est ça, j'en étais avec les désirs, avec ce dont on rêve, avec les ressources qu'on appelle. Et c'est ça. Moi, je visualise avec de plus en plus de foi que les ressources, à tous les niveaux, en information, en qualité, en conscience, en présence, en collaborateur, viennent pour faire grandir ce que je fais ici dans mon tout petit studio, puis que souvent je suis là financièrement pour arriver à payer tout ça. Mais je me dis,
je le fais avec tout mon amour, puis je le sais que ça va grandir. Je sais que ça va grandir, puis il y a des gens qui vont répondre à l'appel éventuellement. Alors, le chapitre qui parlait de l'exercice du désir ou des désirs, tel que je vous en parle, il disait aussi, dans le fond, plus vous réalisez que vos désirs viennent de Dieu, viennent de la source infinie, acceptez de les entendre, acceptez de les nourrir, puis d'avancer pour les réaliser, c'est un peu de vous demander quelle quantité de Dieu je suis prête à vivre sur la terre, sur le plan physique. Quelle quantité du ciel je suis prêt ou prête à emmener ici, dans notre dimension de vie physique. Parce que quand on réalise que beaucoup de nos désirs, dans le fond, nous poussent à faire des belles choses dans le monde et viennent de Dieu, du Père Mère divin, de la source une, mais ne pas écouter nos désirs et faire toutes sortes d'autres choses à partir de peur, de conditionnement, de ce que les autres veulent, nos parents, nos amis, les patrons pour nous, mais que ce n'est pas en accord avec notre véritable désir, c'est comme renoncer à exprimer la présence divine sur la terre ou la volonté divine. Donc, combien de Dieu je suis prêt à accepter dans ma vie? Et j'ai des vidéos en anglais, en français qui parlent du fait de permettre. La loi d'attraction enseigne ça aussi, l'importance de permettre. Accueillir ce qui va venir pour être des agents dans le monde, des acteurs, des co-créateurs, de plus en plus enthousiastes, allumés, vivants, en faisant des choses qu'on aime vraiment, qu'on désire profondément, et avec cette intensité-là, réussir à aimanter ce qu'on a besoin et accepter ce qui va venir pour nous permettre de réaliser tout ça. Donc, je vous souhaite des bons exercices de relaxation, de méditation, de paix intérieure et d'écriture de vos 7 désirs, un après l'autre sur une feuille, pendant 7 journées, et de faire un survol de tout ça après ça pour voir où vous en êtes dans votre vie en ce moment avec vos désirs, qu'est-ce que vous souhaitez et comment ça va se placer. Et à quel point vous faites une place à votre flamme jumelle, à quel point vous faites une place à des projets innovateurs, à des capacités spirituelles que vous voulez. Donc, mettez en perspective tout ce qui est important dans votre vie, dans vos amours, dans vos projets, dans vos innovations, et vous allez recevoir de plus en plus d'énergie qui va vous aider à réaliser ces désirs-là. Je vous souhaite une très très belle journée en ce 20 septembre 2015, qui est le jour officiel de mon anniversaire. Je suis née le 20 septembre 1967 et je m'en vais dans quelques instants pour la marche L'amour en action dans le parc La Fontaine. Alors bienvenue un dimanche de votre choix, ou bienvenue à mes autres activités ou dans des partages par courriel. Bonne fin de journée là où tu vis et à très bientôt pour une prochaine vidéo.